بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum, Samira Ahmed. Je suis une des fondatrices de l'association Sunna Al-Haya et actuellement j'occupe le poste de secrétaire général. Alors l'association Sunna Al-Haya a été créée par 4 femmes qui venaient de différentes cultures et d'origine, mais on était toutes djiboutiennes. Alors l'association a été créée en 2009 et on avait juste un petit établissement avec des chambres en bois et c'est là où notre aventure a commencé. Et aujourd'hui l'association a, alhamdulillah, a 4 établissements. Nous avons le plus grand établissement là où on se trouve aujourd'hui, c'est l'école Future Génération que nous avons loué. Et nous avons 3 petits établissements dont il y a une école maternelle, un centre pour les petits enfants à besoins spécifiques qui accueille des enfants de 3 à 13 ans et un centre des jeunes qui accueille à partir de 14 ans jusqu'à 35 ans. Donc nous avons l'école Future Génération qui accueille des enfants à partir de la petite section à la classe de CM2 et dont nous avons aussi des enfants à besoins spécifiques. On a dans chaque classe de 25 élèves, nous avons 2 enfants qui viennent, qui sont à besoins spécifiques avec leur AVS. Je suis une djiboutienne aussi qui était école-maison. Les gens ne me connaissaient pas du tout dans le quartier. Et le déclic quand je suis arrivée à la cité Rodane, c'était en 2006. Et là où je voulais faire quelque chose pour la cité et là où je voulais vraiment aider l'autrui. Et j'avais commencé même le travail à la maison chez moi dans l'éducation. Avec mes enfants, j'accueillais d'autres enfants des voisins pour donner l'apprentissage de Coran et voilà, c'était plus des cours de Coran. Et c'est là où l'aventure a commencé et c'est là où j'ai compris que j'étais faite quand même pour aider autrui et j'aimais beaucoup l'éducation. Donc avec les amis que j'ai rencontrés en 2009, elles étaient aussi quelque part dans l'éducation. Donc on s'est retrouvées toutes dans un but commun, c'est l'éducation et aider autrui. Moi dès le début quand je suis arrivée à l'association, au début, c'était l'éducation qui m'interprétait, mais quelque part, il y avait un rêve d'enfance qui me révélait tout le temps. J'avais que 9-10 ans où je parlais, je me demandais pourquoi il n'y a pas une école à besoins spécifiques à Djibouti. Ma sœur, elle était à besoins spécifiques. J'avais un petit cousin qui était à besoins spécifiques. Donc autour de moi, il y avait des enfants à besoins spécifiques qui m'interpellaient. Et alors que j'étais toute jeune, à 9 et 10 ans. Et arrivée à Cité Rodane, quand je rencontrais les amis, toutes seules dans tous les cas, je ne pouvais rien faire. Donc avec les amis, on avait ce point commun, c'était l'éducation. Et à ce moment-là aussi, on voulait un peu avoir une école pour les enfants à besoins spécifiques, mais c'était trop tôt par rapport à nos moyens. Déjà, on ne savait pas, ils étaient où les enfants à besoins spécifiques. On n'avait pas le moyen d'avoir une ressource humaine, d'avoir un local. Et vraiment, je respire ça et j'aime ça. L'association a été créée en 2009 et que à cette époque-là, nous n'avions rien, absolument rien. On avait quelques meubles qui ont été offerts par un donateur pour faire un madrasa. Et c'était tellement difficile, même on payait le loyer en demandant aux gens, aux donataires, 10 000 francs par mois. Et nous-mêmes, comme on travaillait, et donc on cotisait beaucoup d'argent pour payer le loyer. Et nous avions commencé très petit. Et bien sûr, il y a beaucoup de sacrifices, déjà sacrifices familial. On a laissé beaucoup à la maison les maris, les enfants, mais c'était cet amour, c'était une inspiration qui nous dépassait, qui me dépassait personnellement.
je n'ai pas vu le jour comme la nuit. Oui. C'était l'amour, c'était la soif. C'était la soif de réaliser ce rêve-là que j'avais rêvé il y a longtemps. J'avais que 9 ans, 10 ans, où j'avais rêvé d'avoir une école à Djibouti, des enfants à besoins spécifiques. Donc, et puis, quelque part, je serais un peu plus pratique parce que avec le sacrifice, mais il y a le tawfiq. Le tawfiq, je ne pouvais pas, on ne pouvait pas, nous les femmes, faire quelque chose sans, bien sûr, sans l'accord de Dieu. Et on compte beaucoup sur cette croyance, parce que jusqu'à maintenant, moi personnellement, je travaille au FUNIAP, Fonds des Nations Unies. Donc en même temps, parallèlement, faire le travail, travailler, être un employé et être une bénévole dans une association où il n'y avait pas beaucoup de personnes. On n'était que 4 personnes et on restait longtemps 4 personnes et c'était difficile de mobiliser. Et donc il y avait cette croyance qui nous accompagnait, qui était là quelque part avec peu d'actions. Il y avait beaucoup de résultats et beaucoup de réussites. Le jour où on a eu ce centre, il fallait accueillir des enfants et nous on n'avait pas des enfants et donc on est parti dans les quartiers à côté de Balbala et pour convaincre les parents de dire vos enfants, ils peuvent venir à l'école. Mais les parents ne comprenaient pas. Ils disaient, c'est un enfant malade. Alors que ce n'est pas un enfant malade, il faut juste adapter l'éducation à cet enfant-là et l'enfant peut étudier. De 2013 à 2016, ça m'a pris 3 ans pour convaincre le comité, pour dire oui, on peut accueillir les enfants à besoins spécifiques. Le jour où on a ouvert le centre, on n'avait pas des enfants. Donc pour aider les enfants, pour aider les jeunes filles, il fallait taper les portes, il fallait convaincre les parents. Et les parents n'étaient pas d'accord, ils disaient mais où Bouka, il est malade. Je dis si, il peut étudier. Et on est parti chercher même des jeunes et la maman m'a dit non, elle est trop grande pour venir à l'école. Et une deuxième maman m'a dit mais il est trop grand, mais il a 35 ans. J'ai dit mais on n'avait pas une école à Djibouti, maintenant il y a une école, on a un centre, on peut travailler avec vos enfants. Et à chaque fois qu'on avait une réussite, on était très contents. Et nous, parce que comme on n'avait pas aussi la formation sur les enfants à besoins spécifiques, il fallait s'auto-former. Et donc, on était parti voir une école qui existait déjà, une école de cathédrale. École pour tous, et on est parti là-bas au tour de rôle. On a eu 3 jours de formation de terrain et j'ai fait beaucoup de visites en voyage d'études. Comme je travaille au FUNIAP, j'avais la chance de partir en Égypte, de partir à Dubaï, et donc j'ai profité tout le temps. À chaque fois quand je partais quelque part, je profitais de prendre 3 jours de congé et de faire un voyage d'études et de voir comment les autres écoles font, comment l'Égypte a fait, comment Dubaï a fait et comment Turquie a ouvert un centre. Et c'était à ce moment-là que je m'inspirais beaucoup. Les gens ne nous croyaient pas. Ils nous disaient les jeunes à besoins spécifiques, parce que l'association Sunna al-Haya, elle s'occupe de jeunes en troubles de neurodéveloppement. Ce n'est pas comme un handicap sourd-muet ou un handicap physique, il peut travailler. Alors, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Et donc, j'étais partie voir un institut. Il m'a dit non, c'est pas possible. Tu peux pas le mettre en stage. Il saura pas. Et je lui ai montré une vidéo. Et ces jeunes-là, il avait fait un stage à Cash Center. Et je lui ai montré la vidéo pour lui montrer la preuve que si on adapte l'apprentissage, si on adapte le travail à ces jeunes-là, ils sont aussi capables de faire quelque chose. Et le monsieur qui disait non, ben il était très content. Il a dit tiens, je prends les jeunes à la pâtisserie. Et parmi ces jeunes-là, on a un jeune aujourd'hui qui travaille à Nougapri. Donc vous pouvez aller le voir. Et je vous assure, les jeunes qui étaient à besoins spécifiques en troubles de neurodéveloppement, aujourd'hui, c'est un homme
que moi-même, j'ai gardé mon espace. Dire, je ne peux pas le faire le cas là, parce que c'est fini, c'est un homme. Donc, il faut donner le moyen, il faut donner la chance à chacun. Moi, je dirais aux parents, mais je dirais aussi aux partenaires, parce que si Cash Center, si Al-Gamil, si Nougabri Al-Gamil, c'est pareil, s'ils ne nous avaient pas fait confiance, si on n'avait pas eu les projets que nous avions eu aussi, je voulais quand même remercier l'Union européenne, l'UNICEF, on a eu aussi un projet USAID. S'ils ne nous avaient pas fait confiance aussi, on n'allait pas aujourd'hui prouver ce résultat. Donc l'association Sunna Al-Haya, on a avancé, on a plaidé, mais quand même on avait besoin des partenaires. Et c'est avec la confiance des partenaires que nous avons pu aujourd'hui démontrer les résultats. Alors moi je dirais aux parents, je dirais au public, c'est de faire confiance et c'est de patienter. Les jeunes, les enfants à besoins spécifiques ont besoin de confiance, de l'amour et de la patience. J'étais toute jeune quand je voyais mes amis partir vers le Canada, vers l'Angleterre pour travailler là-bas. Et donc je disais quelque chose, je disais, si tout le monde quitte, qui va s'occuper de Djibouti? Donc si nous, toutes les personnes instruites, nous quittons, qui va s'occuper de notre pays? Donc le Canada, les États-Unis ou la France a beaucoup de personnes, mais Djibouti a besoin de nous. Je viens avec une culture d'origine pakistanaise, dont je suis fière aussi de mon origine, mais je tiens un cœur djiboutien. Donc ça fait un cocktail de culture, et je crois c'est cette différence qui fait aussi Sunna Al-Haya. Nous venons, il y a mes amis qui sont de différentes origines, mais on est toutes djiboutiennes. Et cette phrase qui m'a beaucoup aidée, c'était dans la vie, qu'est-ce qui est important? L'argent ou la ressource humaine? La personne, elle, ou l'argent? Et donc, à mon avis, ce sont les personnes, c'est la ressource humaine qui est importante, c'est toi qui est important. C'est aujourd'hui, si tu es là et tu es un jeune avec plein d'inspiration, c'est pas parce que nous avons 4 établissements, nous n'avons pas le défi. Je vous assure, plus les projets augmentent, plus nous grandissons, plus nous avons de défis. Il faut croire en toi, et tu es la ressource humaine la plus importante aujourd'hui sur cette terre-là que Dieu a créée. Et aspect financier va venir. Si toi tu es inspiré, toi tu tiens quelque chose, tu essayes, tu réessayes, tu changes de méthodologie, tu changes la stratégie, et tu essayes, tu réessayes. Dieu ne va jamais t'oublier, tu vas réussir. Donc crois en toi, crois à cette ressource humaine que tu es. On a un rêve qu'on tient depuis des années, et si nous réussissons, nous vous ferons appel et on va faire le 2e épisode, parce que j'y crois beaucoup. C'est d'avoir un terrain à nous, c'est d'avoir un grand terrain où nous aurons un grand centre pour accueillir des jeunes, des enfants à besoins spécifiques. Et donc je crois que ce rêve-là aussi va se réaliser. Merci Sophie, et merci à vous.